Bonjour, en début de cette année 2019, je viens vous parler de mon extase mystique, si on doit mettre des mots comme ça, des mots humains, on va dire, en français, de ce qui s'est passé il y a 6 ans. En fait, je n'ai jamais fait de vidéo sur qu'est-ce que j'ai vécu il y a 6 ans et qui a changé toute ma vie. Donc, je mets ces deux mots, extase mystique. J'ai mis 3 ans pour mettre des mots. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai vécu, mais c'est comme ce que j'ai vécu, c'est un ressenti. Un vécu de moi. Pour le retracer, voilà, je vais l'expliquer avec des mots. Et ça parlera à des personnes qui ont vécu la même chose ou qui ont écouté des personnes qui ont vécu la même chose ou qui ont envie aussi, parce que pour moi, je suis persuadée dans mon fort intérieur que tout le monde peut accéder à ça, mais en étant très très courageux et volontaire de vouloir y arriver. Donc ce genre de choses qui m'est arrivé donc en novembre 2012, donc il y a 6 ans, a changé toute ma vie. C'est-à-dire que j'étais dans une période, donc il y a des personnes qui vont vivre des choses comme moi, ok, et qui vont accéder à ça, d'autres qui vont avoir d'autres procédés, ok. Moi, ça a été comme une foudre qui m'est tombée dessus, et c'est pour ça que je parle d'extase mystique, parce que c'est mystique, c'est pas expliqué par les sciences actuelles. Ok, c'est très spirituel, je ne fais rien, je n'ai pas pris de drogue, je n'ai pas bu d'alcool, j'ai juste accédé à ça en faisant une formation. Et au bout de cette formation où je méditais, j'ai appris à méditer. À force de méditer toute la journée, au bout de 5 jours, il m'est arrivé ce coup de foudre, hein, cette foudre, une foudre de lumière qui m'est pénétrée en moi. Donc du coup, je vais vous expliquer au départ dans quel état j'étais en fait en 2012. Donc en 2012, je venais d'avoir 40 ans. C'était l'année de mes 40 ans. J'avais fait le tour de beaucoup de choses. J'avais beaucoup voyagé. J'avais vécu plein de rêves que je voulais réaliser. J'avais fait le tour du relationnel. Voilà. Et j'étais dans une énergie extrêmement négative. Mais alors très négative. On appelle ça des énergies au-delà. Donc, pour vous expliquer, dans votre vie quotidienne, en tant qu'être humain, dans notre existence, ok, on est dans une 3D. C'est une troisième dimension, c'est-à-dire une énergie de dualité où il y a le mal, le bien, le noir, le blanc. Voilà, il y a beaucoup de jugements, de critiques, de jalousie, mais de joie aussi. Voilà, il y a un panel émotionnel que l'on vit dans cette 3D. Très... Ah, j'ai un tableau qui est tombé, c'est rien, en haut que j'avais positionné. Qui est, ben voilà, vous voyez ce qui se passe là. C'est exactement ce qui se passe moi chaque jour. Quand je commence à parler d'énergie de 3D et de très basse, dans l'énergie où j'étais en 2012, moi, je n'arrêtais pas de râler. Ça n'allait jamais. Tous les 4 matins, j'étais malade. Mais vraiment, voilà, j'avais vécu beaucoup de souffrances, des choses qui sont pas faciles à vivre, vraiment, des trucs costauds, qui fait que j'étais dans un embryolo je regardais les infos, beaucoup d'informations, et j'étais dans une dimension où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut travailler, voilà, il faut exister, il faut respirer, t'as pas le choix, t'es là, et puis voilà. Et j'étais arrivée à un point où je voulais carrément plus être là. Donc tous les jours, je me disais, mais moi, je veux me suicider, je veux plus être là, je veux plus être là, c'est trop difficile de vivre ici, moi, j'y arrive pas émotionnellement, je trouve que les gens sont jaloux, ils sont méchants, ils sont aigris, je trouvais qu'il y avait aucune joie, il y avait pas, voilà.
Il y avait pas. Et puis en ma personne, il y avait beaucoup de. Oui, je ressentais beaucoup de jalousie, parce que moi je portais beaucoup de joie. Ok, mais on m'éteignait toujours cette joie, toujours, toujours, toujours. Et c'était très difficile. Plus moi-même qui était vraiment tiraillée. À être persuadée qu'on pouvait être heureux, parce que j'avais lu beaucoup de livres, j'avais vu des personnes qui s'étaient libérées, ok, j'avais déjà tout un chemin de développement personnel sur moi, de psychologie, de mon cerveau, comment je réagissais, tout ça, et j'étais toujours dans des schémas de destruction très négatifs, mais vraiment. Et puis donc, arrive où, à force de demander, en fait, de vouloir mourir, à un moment donné, j'ai eu un énorme ras-le-bol dans l'été, où je dis, si vraiment il y a quelque chose là-haut, hein, si vraiment il y a tellement d'êtres humains qui parlent qu'il y a des dieux, qu'il y a un Dieu, à qui croire, pas croire. Moi, j'ai jamais vu l'existence de Dieu, je n'ai jamais vu que ça pouvait prouver. Alors oui, il y a des anges, je les appelais, toute personne venait, voilà. Et en fait, bon, maintenant je comprends pourquoi. Je vibrais très très bas. C'est-à-dire que j'étais en dessous de cette troisième dimension. Cette troisième dimension, on a le choix quand même le matin, bon, on se dit, allez, j'ai le choix quand même, il faut que je me bouge et tout ça. Moi, j'étais vraiment encore plus bas. On appelle ça l'énergie du bas astral. J'étais dans des énergies où je devais être remplie d'entités, c'est-à-dire des morts qui n'arrivent pas à aller à la lumière, des énergies négatives. J'étais un buvard, je portais tout le malheur du monde. Je ne supportais pas ce qu'on faisait aux animaux, la souffrance, les guerres. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et je ne supportais pas d'être sur la planète Terre. Je disais, mais moi, je veux partir d'ici. Je suis chez les fous ici. Si l'enfer existe, c'est ici. Donc, j'étais vraiment dans une vibration très, très basse. Donc, bien sûr, quand on est comme ça, dans cet état-là, on tombe malade tous les 4 matins. Donc, voilà, c'était toujours l'hamster qui tournait comme ça dans une roue et qui était toujours à sûrement épuiser. Et j'ai dû épuiser mon entourage. Voilà. Donc, dans l'été, j'ai demandé, s'il y a quelque chose là, il faut que ça se bouge. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose parce que là, je vais vraiment m'en aller. Et si je suis vraiment portée à faire quelque chose de spécial sur cette planète, il va falloir que ça se bouge aussi parce que depuis la naissance, je savais que j'étais pas née Sophie pour Sophie comme ça. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais eu des petites choses mystiques. J'étais persuadée qu'on était très puissant au niveau du cerveau. J'étais persuadée que l'énergie, on pouvait le sortir des mains, mais moi on m'avait dit non, t'as pas le don, donc tu l'auras pas. Enfin, voilà, on m'a dit non, 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 non à beaucoup de choses. Sauf que moi je suis née en me disant si, tout est possible. Sauf que comme on me disait non, 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 je descendais. Dans l'été, quand j'ai fait cet appel, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai fait cet appel au ciel. Je rentrais de soirée. J'avais un peu picolé, on va dire. Et j'ai demandé en hurlant et en pleurant, vraiment j'étais en détresse mais totale, que s'il y avait quelque chose, il fallait que ça se bouge. En effet, ça s'est bougé une semaine après. C'est-à-dire que à l'époque, je sortais énormément. Bon, moi, je suis toujours beaucoup sortie. Là, je sors beaucoup moins. J'ai une énergie autre, mais je sortais énormément. Moi, la danse a été une thérapie, rire et la vie de la nuit a été une grande thérapie pour moi parce que beaucoup de personnes se déploient par rapport au jour dans leur vraie réalité. Du coup, quand j'ai fait cet appel, là, j'ai rencontré une personne lors d'une soirée où je parlais de mon mal-être, que j'étais au bout de ma vie en fait, j'étais vraiment... Et alors, ce qui était marrant, c'est que je me dis, là en ce moment, moi je rencontre des gens qui sont au bout de leur vie, mais qui prennent des cachets, qui se droguent, qui prennent de l'alcool. Voilà, moi je n'ai jamais voulu, pourtant j'étais dans des gros milieux de drogue à un moment, à une époque et tout, ça tournait tout autour de moi, mais moi mon corps a toujours été... j'ai toujours eu cette conscience que mon corps était important et qu'il fallait prendre soin de lui. Donc, je voulais pas le détruire. Bien que je voulais finir ma vie, je voulais pas détruire mon corps. Donc, je suis pas allée chez le médecin pour me dire, écoutez, là, je vais vraiment mal, mettez-moi sous antidépresseur. J'avais pas envie de ça.
Et je pense qu'au fond de moi, il fallait que j'arrive jusque-là pour rebondir, en fait. Et souvent, je vois dans les gens que j'accompagne et que j'ai accompagnés, c'est vraiment ça. Il y a des personnes, comme moi j'ai vécu, où on va vraiment en bas, au bout de notre vie, pour ressurgir. Mais alors ressurgir, là, on n'est plus dans la 3D. On monte beaucoup plus haut au niveau des ondes, des vibrations, au niveau de son mental et de la conscience. Parce que comprenez bien que dans cette troisième dimension, on est beaucoup à être dans l'inconscience, dans des schémas répétitifs, dans des transgénérationnels, où on porte beaucoup de choses de nos parents, de notre famille et de la société aussi, hein, ok? Donc je rencontre une personne, je lui parle et qui me parle et ça fait une alerte rouge dans mon cerveau, qui me parle d'une formation pour apprendre à guérir avec ses mains. Voilà, tout simplement. Je dis, oh, mais ça me parle. Moi, j'ai toujours pensé qu'on avait tout ça en nous. Le magnétisme, l'énergie, c'est logique. C'est pas un don. Ça, c'était des croyances du Moyen-Âge. Je suis certaine que j'ai ça. Dis-moi, dis-moi. Lui, il n'a pas voulu me dire où c'était. Donc, j'ai cherché, épluché partout en France où est-ce que je pouvais trouver. Et donc, j'ai trouvé près de Toulouse, des enseignants merveilleux qui ont changé toute ma vie, qui n'enseignent plus, hein, je vous dis ça parce que après cette vidéo, sûrement plein de personnes vont me dire est-ce qu'ils enseignent toujours cette formation? Moi, je l'ai enseigné pendant voilà 5-6 ans. Là, voilà, là j'ai arrêté, mais quand j'ai des demandes, voilà, quand j'ai plusieurs demandes, je peux reposer ce genre de formation à s'ouvrir en fait au-delà de guérir avec ses mains. C'est-à-dire que moi j'ai ouvert tous mes canaux, tous mes chakras, tout ce que je suis et j'ai basculé mon cerveau, toute mon énergie, mes dimensions, tous mes espaces-temps, on va dire, tout mon être. Je l'ai mis dans la 7D, 8D ou même, enfin ça a été assez énorme. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? À force de faire des méditations de nettoyage, il y a toutes sortes de méditations. Moi, c'est des méditations d'énergie de lumière que j'ai, par mes respirations profondes, incluées dans tout mon corps, dans tout ce qui existe en moi, mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps éthérique, tout ce qui me constitue, mes pensées, voilà, mes organes, mes muscles, mon système nerveux, mon système endocrinien, de vraiment me remplir de cette lumière. Oui, il existe. Donc moi, on m'en avait parlé, mais je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu. Il y a des personnes, pendant 2-3 ans, ils essayent de méditer, ils y arrivent pas non plus. Parce qu'ils n'ouvrent pas à la respiration. La clé, c'est la respiration. Alors moi, j'avais des petits poumons, je respirais pas très bien profondément. Maintenant, on inspire, on bloque et on expire. Et c'est là où on commence à ouvrir, voilà, ce chakra couronne qui s'ouvre à l'univers, qui s'ouvre à des énergies d'amour inconditionnel, de bienveillance, des énergies de couleur, où il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'énergie négative. Tout est très pur, où d'un coup vous avez le sourire, vous avez une joie. Ok, l'énergie de lumière, c'est de la joie pure, sans mental. D'où elle vient, pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, quand ça s'est passé, moi, à force de respirer, nuit et jour, où je peux vous garantir que entre les nuits, je pleurais, je virais, j'éjectais tous mes blocages. À un moment, j'ai voulu partir, prendre la voiture à 2h du matin, rentrer chez moi. J'ai dit, mais c'est quoi, c'est une secte, c'est quoi? C'était horrible. Mais je me faisais confiance parce que je sentais que c'était des nettoyages profonds de mes blocages, ok? Et que pour ouvrir tout à la lumière, eh bien, il faut y aller. Voilà. Comme quelqu'un qui est au-dessus d'un pont, lui met un élastique à la taille et on lui dit saute. Est-ce que vous sautez? Est-ce que vous êtes là sur la planète Terre pour gémir, pour vous plaindre, pour pas avoir le choix, pour faire métro boulot dodo, pour subir l'argent, subir tout un quotidien qui vous fatigue, d'être avec des personnes qui vous fatiguent, qui est négatif? Non. En fait, voilà, mon message c'est ça. C'est qu'il existe. Et moi, je l'ai vécu en 2012, ok? Où à force de respirer, de me concentrer dans mon intérieur, d'inclure cette lumière et cet amour,
moi, ça a arrêté le temps. Le temps s'est arrêté. Mes mains se sont levées. J'ai vu des milliers de lotus de mille et une couleurs qui me poussaient sur le corps. Je suis devenue un arbre. J'ai Gautama Siddhartha, qui est Bouddha, qui m'est rentré dans le troisième œil. Plein de lettres, de chiffres et de symboles que même maintenant je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, se sont inclués dans mon troisième œil et descendus à exploser ma fleur glorieuse. On a une fleur là, un chakra, a explosé, qui est devenue vivante. J'ai vu du violet, du blanc, du vert étincelant, des couleurs cristallines qui est rentré dans mon chakra de la gorge. Et là, mais tout s'est déployé comme si je devenais Dieu. Comme si je devenais tout l'univers, tous les murs, tout explosait autour de moi, les murs. Là, mes larmes, elles me disaient bonjour, bienvenue chez toi. J'avais des larmes qui coulaient d'amour. J'ai reçu un amour comme jamais aucun être humain pourra me donner. C'est un amour qui est descendu. Donc oui, il existe bien. Quelque chose dans l'univers, ok, un amour inconditionnel incroyable. C'est de la lumière blanche et or. Il y a plusieurs couleurs, mais les couleurs, elles sont très remplies de diamants, de brillance comme ça, qui sont d'un amour et d'une bienveillance, d'une empathie, voilà. C'est rentré dans mon cœur, ça a fait une explosion dans mon cœur. Donc, il y a eu tout cet amour. J'ai commencé à voir défiler tout mon passé, mes parents, tout ce que j'ai pu vivre. Et puis alors, tout s'est remonté, mais j'ai pas pu avoir le souvenir. Tout remonté. Mes anciennes vies, tout. J'ai vu tout défiler, tous mes karmas. Ok? Mon quotidien de ce que je vivais. Donc, mais d'un coup, un amour. Alors, ça rentrait dans mon plexus solaire. Ce chakra qui est au niveau des côtes, en dessous de notre poitrine, là, qui est devenu un grand soleil. J'ai commencé à avoir chaud, mais chaud. C'est devenu dans mon ventre, dans mon chakra racine, qui est au niveau du périnée, mes jambes, et j'ai commencé comme si j'ai lévité. Je sentais plus mon corps. Donc, ça s'appelle des vibrations, ok, des hautes vibrations. En fait, toute ma constitution est montée, donc 3D, 5D, 6D, 7D, 8D, voilà, dans tous les espaces. J'étais l'univers, je voyais l'univers. J'ai eu chaud, donc une énergie est montée de mon coccyx tout le long de la colonne vertébrale et j'ai eu encore plus une énorme explosion. Donc là, j'en parle très peu de ce genre de choses parce que ça pourrait être perçu comme complètement illuminé et perché, mais maintenant j'accepte et j'accueille. Je n'ai plus la reconnaissance de mon être à vivre, c'est-à-dire que moi, tout le monde peut me juger, me critiquer, c'est ok. Je vous envoie plein d'amour. Je ne vois plus de séparation parce que ce que j'ai vécu là, que je retrouve de temps en temps à force de méditer, quand je passe 3 jours en ermite, voilà, c'est une explosion où en fait je vois mon existence sur la planète Terre. Je vois cette existence où j'ai le choix, où je peux tout co-créer, je peux être en plein bonheur. Voilà, donc c'est assez énorme. Voilà, c'est assez énorme. Je peux avoir tout l'argent. Là, cette année, je travaille l'abondance financière. Je peux avoir l'argent de ce que je veux. Sauf que, voilà, il faut enlever ces blocages et prendre conscience que tout ce mental que l'on a là, il peut se poser dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, c'est là où vous commencez à faire vos vœux, vos choix, votre création, et toutes les synchronicités arrivent. Toutes les personnes bienfaisantes qui sont arrivées déjà qui sont plus haut vibratoirement ou qui sont arrivées à des accès que vous n'êtes pas arrivés, vont venir dans votre vie, comme moi je viens dans les vies de personnes pour les aider à transmuter justement dans leur co-création, ok? Eh bien, moi aussi, je suis accompagnée, j'ai des personnes comme ça, des guides, alors ils viennent 6 mois dans ma vie ou 1 an, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre, c'est un partage, moi je leur partage aussi, et c'est extraordinaire. La vie devient magique, mais vraiment magique, c'est le kiff. Ça c'est une vraie drogue naturelle. Donc, depuis cette extase mystique, moi, donc dans cette période, je pense que j'y serais encore si on m'avait pas dit et tu reviens. Donc heureusement, ça a été d'une délicatesse incroyable. On a posé
une main sur mon épaule pour que je reprenne contact avec mon corps physique, ok. Petit à petit, que je redescende dans la dimension 3D. J'ai ouvert les yeux et je suis née. Le jour de ma naissance, c'est 2012, donc j'ai 6 ans. Non, mais j'ai 46 ans. Mais voilà, 40 ans de souffrance, de lutte et 6 ans de bonheur. Pendant ces 6 ans-là, moi, je travaillais chez Obad, aux Galeries Lafayette. J'avais un super salaire. Je travaillais 3 jours par semaine. J'étais bien. Voilà. Mais pour moi, vendre des culottes et des soutiens-gorge, même si c'était des très beaux articles de luxe et que la société Obad est une société extraordinaire, où moi j'avais déjà employé, je connaissais déjà la loi d'attraction. Avant mon extase mystique, déjà j'avais beaucoup de choses que je voulais parce que dès l'âge de 22 ans, j'avais pris connaissance que en demandant à l'univers, on avait. Donc il y a eu 4 ou 5 choses dans ma vie qui sont arrivées quand même, bienfaisantes. Très heureusement. En tout cas, moi j'ai arrêté Obad en fait. J'ai demandé une année sabbatique et j'ai tout de suite voulu enseigner cet enseignement, montrer le chemin de lumière, ce chemin de lumière. Voilà, alors je l'ai montré sur Facebook où j'ai raconté ma vie, tous mes processus, tout ce que j'ai pu dépasser, les souffrances, vous avez dû me voir, pour certains qui me suivent depuis le début, pleurer au début dans mes vidéos en disant « Ouais, je lutte encore ». Pourquoi ? Parce que j'avais des yo-yo vibratoires, c'est-à-dire que des fois, j'étais vraiment très très haut. Mais quand vous êtes très très haut, vous sortez à l'extérieur, c'est très difficile. Et petit à petit, en fait, j'ai trouvé l'équilibre. Au bout de 6 ans, là, pour moi, j'ai l'équilibre parce que j'ai fait d'autres enseignements, comme le Tao sexuel qui a travaillé énormément sur mes colères, sur mon ancrage, l'acceptation de mon incarnation sur Terre, parce que je suis une extrême sensible, mais sensible à un point inimaginable. C'est que naturellement, en fait, moi, je vois maintenant encore plus les personnes, leurs difficultés, leurs souffrances, et que moi j'ai les outils, mais je n'ai pas, ils ne me demandent rien, ils ne me demandent pas, voilà, je rentre pas dans leur libre arbitre, et puis je ferai que ça, donc je sais pas mon rôle non plus, et c'est le rôle de personne, c'est les gens qui viennent comme moi, il a fallu que j'aille chez des personnes pour transmuter en fait toutes mes énergies négatives en énergie positive. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mes pensées, même encore là, et jusqu'à la fin, dans cette dimension-là, des pensées négatives, les transmuter en pensées positives, en instant présent, en co-création. Et j'ai eu une toute petite période vers 2014 de New Age, on appelle ça New Age, où tout était amour et lumière, et j'étais persuadée que ça y est, allait arriver un événement, qu'on allait tous basculer, que les vagues, l'énergie de la source allait vraiment rentrer sur la planète Terre, qu'on allait tous vivre en paix, en amour inconditionnel. Voilà, ça s'appelle le New Age. J'ai eu cette période hyper perchée où j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient « Sophie, t'as trop de lumière, tu vas trop là-haut, c'est pas normal, tu vas chuter direct et tout ». Donc je n'ai jamais chuté, j'ai rassuré les personnes en disant « Vous inquiétez pas, c'est de l'expérience que je vis, j'avais besoin de ce quota ». Toute personne, pour moi, c'est important d'avoir cette période un peu bisounours, d'amour inconditionnel, parce qu'en fait, ça intègre vraiment cet amour inconditionnel. Parce que pour vous expliquer, dans la 3D, quand on est endormi, dans l'inconscience, on commence à se réveiller et après à s'éveiller. Donc moi, j'ai eu un gros éveil en 2012 et je bosse chaque jour à être dans cet éveil. Cet éveil, chaque jour, d'être dans la 7 et la 8D, ok, ici, ce n'est pas possible. Il faut s'acclimater avec tous les êtres humains qu'il y a, avec tous les panels émotionnels et toutes les énergies. Moi, je le suis au maximum, c'est-à-dire que je propulse ma joie, mon amour inconditionnel, que quand quelqu'un essaye de me faire vivre des choses comme récemment de la domination, de la maîtrise, du contrôle, des allusions sexuelles, voilà, tout ça, moi je le regarde en rigolant, je rentre plus dans ces schémas-là, il n'y a plus de colère, j'ai réglé la colère, il n'y a plus d'injustice, là, en début d'année, il m'est arrivé cette répression des fraudes, là, qui m'est arrivée. J'avais pas à régler ça, donc en une semaine, ça a été réglé. J'ai téléphoné, tchac, nickel, la nana, en plus, je lui ai expliqué ce qu'était la méditation, voilà, très ouverte, donc vous pouvez tout transformer. C'est-à-dire que le monde, il devient quantique. Quantique, c'est
se concentrer sur le milieu du plus petit. Souvent, on se focalise sur la matière, tout ce qui est gros et visuellement ce qu'on voit. Mais en fait, quand vous transmutez votre regard et tout votre être, que ce qui est le plus important, c'est ce qui est entre le vide. Donc, je vais vous expliquer. Quand on vous dit « Oh, regarde l'arbre », vous allez regarder l'arbre. On va vous dire « Il y a autre chose que l'arbre. Regarde l'énergie autour de l'arbre. » Ok, vous avez ce processus où vous vous réveillez, vous vous éveillez. Vous voyez qu'il existe vraiment un champ électromagnétique tout autour de toute existence sur cette planète. Et qu'on est sur cette planète en expérience. Qui est de l'ombre ou que de la lumière, en fait, c'est de rentrer dans le milieu. Comment on rentre dans le milieu? On rentre où? On met cet arbre avec ce champ d'énergie. Donc on est tout content, on voit l'énergie, waouh, on se remplit de prana, on appelle ça le prana. En Chine, c'est le chi, ok. On se remplit, on se dit waouh, quel kiff, on devient vraiment un dans tout cet élément. Maintenant, vous allez imaginer 2 arbres. Vous posez 2 arbres en face de vous. Vous voyez le champ électromagnétique. Et en fait, vous allez faire une petite électrocution au niveau du cerveau. Quand vous avez trop de mental, que vous êtes dans vos blocages, vous vous imaginez ces 2 arbres et vous allez vous concentrer sur le milieu. Vous allez vous concentrer sur ce qui existe entre ces 2 arbres. Et là, en fait, vous allez prendre conscience qu'il y a une expansion de tout. C'est-à-dire que vous n'avez plus de mental, vous faites partie des arbres, vous faites partie du champ, de l'univers, de la planète Terre et de toute existence, même l'ombre, même le négatif, même tous les panels émotionnels, même les entités, même les implants, même tout ce qui peut vibrer bas, c'est-à-dire tout ce qui peut éteindre votre lumière, tout ce qui peut vous mettre mal, tout ce qui vous rend malade. Vous êtes un avec ça. Vous ne bloquez pas. Vous n'avez plus de peur. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Nous avons engrammé, on nous a engrammé la peur. Quand vous travaillez, vous prenez conscience que vous pouvez enlever votre peur. Il est possible d'enlever la peur. Vous devenez le champ. Vous devenez le champ d'énergie et le champ électromagnétique. Vous devenez Dieu. Vous transmutez dans tous vos possibles. Alors, le mot Dieu, moi, je l'emploie jamais parce qu'il y a une connotation religieuse et qu'il y a eu tellement de guerres et d'atrocités avec le nom Dieu que voilà. C'est la source. Vous devenez la source. Ok? Vous devenez tout ce qui existe. Et c'est fabuleux à vivre. Voilà, donc j'ai eu envie de faire une vidéo spéciale extase mystique. Donc extase parce que c'était très proche d'une jouissance de tout mon être, de tout mon corps, une jouissance de vie. Waouh, c'était un vrai kiff. Et mystique parce que c'est mystique quand même, hein. C'est assez mystérieux, mystique, mystérieux. Il y a beaucoup d'êtres qui racontent ça et parce qu'ils ont médité 10 ans dans une grotte en Inde. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont... Bouddha est arrivé à ça, Jésus est arrivé à ça. Voilà, beaucoup d'êtres, hein, connus ou inconnus. Et pour moi, à l'heure actuelle, nous pouvons atteindre tout ça. Si moi, j'y suis arrivée... parce que je ne suis plus malade physiquement, ok. Je suis dans une pleine conscience et même supraconscience. Alors pleine conscience et conscience de tout ce qui peut se passer. Voilà. Et la supraconscience, c'est commencer à co-créer dans ces champs électromagnétiques que l'on peut tout avoir et qu'on est tout être, tout avoir et qu'on est là pour s'amuser en fait, tout simplement. On est là pour s'amuser. Avant, c'est de l'expérience, maintenant on s'amuse. Et on apporte beaucoup de joie et de bienveillance à son entourage, aux gens. Voilà, il y a des personnes qui ne peuvent pas avancer là-dedans, hein. Il faut être conscient de ça. Moi, j'en ai autour de moi. C'est ok, pas de jugement, pas de critique. Quoi d'autre est-il possible pour eux?
En tout cas, moi, ils ne font pas partie de ma vie. Les personnes qui font partie de ma vie, c'est des personnes qui m'élèvent vers le haut, qui sont, voilà, qui vont m'apporter ou que je leur apporte, mais ils sont assez ouverts pour que je leur apporte, voilà, cet amour, cette bienveillance, euh, cette tendresse, cette douceur, beaucoup de douceur. C'est très important. La douceur, c'est pas la fragilité et la faiblesse. Ok, c'est comme la sensibilité. C'est une grande force, au contraire, une très très grande force. Voilà. Je vous embrasse tous, tous ceux qui m'écoutent maintenant ou après ou dans 10 ans. Voilà. Et je vous souhaite le meilleur.